Voici l'exercice que j'ai donné à mes étudiants cette semaine pour faire un pas pour surmonter leur anxiété sociale. Armés de leur cellulaire, ils devaient faire comme moi présentement, se filmer, mais se filmer en allant voir un inconnu et lui demander de partager une belle phrase que quelqu'un leur avait dit à un moment donné dans leur vie ou qui leur avait fait plaisir. Donc, c'est un bon exercice parce que les personnes anxieuses socialement, comme je l'étais, on a toujours peur de déranger les autres. Mais là, étant donné qu'on va leur demander quelque chose qui va leur faire plaisir, ben ça diminue cette anxiété-là. Je ne dis pas qu'il en restait pas. Il en restait. Mais l'idée, si on veut un jour se débarrasser de cette anxiété-là, ben il faut apprendre à gérer l'inconfort que ça cause. Parce que en faisant le pas, on va réaliser, fort probablement, que ce qu'on imaginait, c'est pas mal pire que ce qui va arriver pour vrai. Et comme de fait, les étudiants qui ont fait l'exercice sont venus en me disant, tous et toutes, qu'ils étaient stressés en le faisant, mais que les gens ont répondu et que après, ben, ils étaient mieux, ils étaient soulagés et évidemment fiers d'avoir fait ce pas. À ce genre d'exercice-là, on ne peut pas perdre. Soit que la personne elle va dire oui à notre demande, puis là, on va être content et ça va être majoritairement ça qui va nous arriver, ou sinon, la personne va dire non. Ça ne tentera pas de répondre à une question pour X, Y raison. Ça, c'est plus décevant, bien sûr. C'est plus anxiogène, bien sûr. Mais, c'est, à quelque part, possible ou sinon, encore mieux, de recevoir un non que de recevoir un oui. Je m'explique. Quand tu reçois un non, ça va faire vivre l'anxiété, c'est sûr. Mais c'est ça le but de l'exercice. Vivre de l'anxiété et s'apercevoir qu'on en meurt pas. On est capable de la contrôler, qu'on est capable de la surmonter et de faire ce qu'on a envie de faire, même si ça nous cause de l'anxiété. Avec la pratique, on va être de plus en plus convaincu de ça et on va se restreindre de moins en moins dans nos vies. On va faire de plus en plus ce qu'on a envie de faire. Si on veut s'aider à gérer cette anxiété-là, il faut trouver d'autres choses que des choses négatives sur nous. Fait que peut-être la personne était occupée. Peut-être la personne, ça y venait pas, là, de la dernière belle chose que quelqu'un lui avait dite. Peut-être que ça y venait, mais qu'elle était gênée de la partager avec nous. Peu importe. On essaie de se trouver d'autres raisons que c'est à cause de nous. C'est parce qu'on était bizarre. Peu importe. L'idéal, quand on reçoit un non comme ça dans un exercice quand même simple comme celui-là, c'est de dire, ben, merci beaucoup quand même, bonne journée, et de passer à la prochaine personne. Jusqu'à temps où on attrape une personne qui va répondre oui à notre demande et où là, on va pouvoir sentir un soulagement, une fierté d'avoir dépassé notre anxiété et d'avoir fait quelque chose pour s'en libérer. Ça t'intéresserait d'avoir un plan comme ça, structuré, avec 30 petits défis comme ça pour surmonter chaque fois ton anxiété? Ben, je t'invite à me le signifier dans les commentaires. Je vais te faire parvenir l'information avec plaisir. Ciao.